Ça y est, à l'heure où cet épisode sort, nous ne sommes plus qu'à quelques heures du troisième vol du Starship, qui est actuellement prévu pour ce jeudi à 12h30. J'en parlais il y a quelques jours dans le récap du vol et des leçons tirées du second vol pour améliorer le troisième, mais ce troisième vol devrait, bien plus que les deux précédents, comme vous allez le découvrir, apporter de grandes nouveautés et permettre à SpaceX d'avancer simultanément sur plusieurs fronts cruciaux. Alors que ce vol est désormais imminent, même si comme d'habitude quelques reports sont possibles, je vous propose d'en découvrir et décrypter les étapes essentielles, minute après minute et sans superflu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous envisagez quelques achats de matériel astro ou goodies, peluches et autres météorites, sachez aussi que vous pouvez aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir gratuitement la chaîne. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je tiens à préciser un point qui me semble important. Je ne parlerai pas vraiment des leçons apprises du second vol du Starship et de son impact sur le troisième. J'en ai en effet déjà parlé dans l'épisode d'il y a quelques jours, que vous trouverez en écran de fin, et l'objectif aujourd'hui est surtout de se concentrer sur ce qui nous attend, les différentes étapes clés du lancement et du vol du couple Starship Super Heavy, et tout l'essentiel à en retenir. Et la première étape majeure vers le lancement allait avoir lieu ce 10 mars vers 19h heure française. C'était en effet le placement du Starship sur Super Heavy pour leur intégration finale et les derniers préparatifs avant le lancement, quelques heures après l'installation des explosifs pour les systèmes d'autodestruction. D'ailleurs, cet empilement allait aussi être l'occasion de voir apparaître un petit souci futur. Il faut désormais près de 3 heures pour aligner et empiler correctement Starship et Super Heavy, tant qu'ils ne cessent de se rallonger à chaque vol. Et l'explication est malheureusement assez simple. Il semblerait que les bras de la tour de lancement et le socle sur lequel Super Heavy est placé commencent à se désaligner. La faute possiblement à un sol sablonneux et probablement trop humide. Pour le pas de tir orbital actuel, SpaceX ne semble en effet pas avoir asséché les sols avant de le construire, et cela peut bien se répercuter dessus actuellement. D'ailleurs, pour le second pas de tir orbital, SpaceX semble appliquer des précautions supplémentaires et le problème devrait donc ne pas perdurer. Mais bref, je reparlerai encore de tout ça dans le prochain point Starship. Notez simplement que ce n'est pas bien grave, que ce n'est pas encore un problème imminent, mais que c'est juste quelque chose qui arrive très lentement au loin. Sur ce, si tout se passe bien, et le si tout se passe bien est bien évidemment valable à chaque étape du lancement, 1h15 avant le lancement, les dernières vérifications seront effectuées avant que l'autorisation pour débuter le chargement de carburant soit donnée et que le Starship ne commence à se remplir d'oxygène liquide vers T-53 minutes. 2 minutes après, ce sera le méthane liquide qui commencera à être envoyé dans les réservoirs de Starship avant que Super Heavy ne commence à se remplir d'oxygène puis de méthane à T-42 et T-41 minutes avant le lancement. Les choses seront ensuite relativement calmes, même si SpaceX surveille le comportement du véhicule en permanence, jusqu'à T-19 minutes 40, moment où le carburant liquide, et donc cryogénique, commencera à circuler dans une partie des moteurs. Car bien qu'une partie puisse tout à fait encaisser de violents écarts thermiques, devinez pourquoi, certaines parties des moteurs doivent être progressivement refroidies pour pouvoir faire circuler le carburant cryogénique à pleine puissance et éviter les chocs thermiques qui peuvent provoquer fissures, ruptures et autres joyeusetés menant à un feu d'artifice. Ensuite, 3 minutes 30 avant le lancement, le chargement carburant de Super Heavy sera terminé, avant que Starship ne finisse le sien vers 2 minutes 50 avant le lancement. À T-30 secondes, les équipes au sol devront terminer la dernière checklist pour donner le feu vert au lancement. Pression du carburant, température, météo, pas de tir, contrôle des moteurs, télémétrie, communication et encore bien d'autres. Autant de paramètres cruciaux que SpaceX doit surveiller en permanence et qui peuvent encore, à quelques secondes du décollage, provoquer un report. Ensuite, 10 secondes avant le décollage, ce sera l'activation du déluge d'eau sous le pas de tir avant que les moteurs Raptor de Super Heavy ne commencent à s'allumer à T-3 secondes. Bon, et à T0, je vous laisse deviner ce qu'il se passe. Indice, ça peut cuire des crêpes, très bien cuire des crêpes, ou des tartes flambées. Mais bref.
Les choses seront ensuite relativement calmes et inintéressantes, tu parles, avec un pic d'attention vers T plus 52 secondes, moment où le véhicule passera le fameux Max Q, période où le lanceur subit un maximum de pression aérodynamique, accélérant de plus en plus rapidement dans une atmosphère encore dense. Ensuite, 2 minutes 42 après le lancement, Super Heavy coupera 30 de ses 33 moteurs Raptor pour la fameuse séparation à chaud, et 2 secondes plus tard, ce sera le Starship qui allumera ses 6 moteurs et le demi-tour de Super Heavy une fois séparés. Cette étape, qui avait mené à la perte du booster lors du dernier vol, a néanmoins de meilleures chances de bien se passer et 11 secondes après cette séparation, Super Heavy rallumera ses moteurs pour se propulser vers la zone d'atterrissage, mise à feu qui se terminera près d'une minute plus tard, vers T plus 3 minutes 50. À T plus 6 minutes 46, Super Heavy rallumera encore une fois certains de ses moteurs pour se poser au large de Boca Chica, dans le golfe du Mexique, amérissage qui aura lieu 18 secondes plus tard, à T plus 7 minutes 4. De son côté, le Starship continuera de monter et se propulser encore un peu plus d'une minute, jusqu'à ce que, 8 minutes 35 après le lancement, il termine de se placer sur une trajectoire qui lui permettra d'atterrir au large de Madagascar et le fera monter à environ 250 km d'altitude. Et c'est à partir de là où il aura été plus loin qu'aucun Starship avant lui que les étapes importantes vont s'enchaîner. 11 minutes 56 après le lancement, Starship ouvrira la porte de sa soute, étape qui permettra le déploiement des satellites Starlink lors de futurs vols, permettant de tester cet élément dans l'espace pour la première fois. Ensuite, vers 24 minutes 31 secondes, une démonstration de transfert de carburant entre deux réservoirs sera effectuée, permettant d'ouvrir la voie par la suite au fameux transfert de carburant en orbite, une étape clé si SpaceX veut envoyer son Starship lunaire sur la Lune et transporter les astronautes d'Artemis. Alors bien sûr, c'est un essai à petite échelle, mais il permet néanmoins pour la première fois de tester les premières versions de ces systèmes en conditions réelles. 4 minutes plus tard, vers 28 minutes 21, la porte de la soute du Starship se refermera et ce sera là le début d'une étape cruciale. À ce moment, Starship commence tout doucement à se préparer pour sa réentrée atmosphérique et si cette porte ne se referme pas correctement, le stress structurel de la réentrée pourrait avoir raison du véhicule, cette région étant un point faible qu'on a déjà vu SpaceX tester renforcé par le passé. 40 minutes 46 après le lancement, on devrait voir le Starship rallumer un de ses moteurs Raptor dans l'espace, étape là aussi cruciale, tant pour tester le comportement des moteurs dans l'espace après avoir été éteints, que pour permettre d'orienter correctement le Starship avant sa réentrée qui débutera, elle, vers 49 minutes 05. À partir de ce moment, le Starship devra survivre aux conditions les plus dures d'un vol. Vitesse, chaleur et pression seront au maximum, et si trop de tuiles de protection thermique sont tombées auparavant, qu'il est mal orienté, que sa soute n'est pas bien fermée ou qu'autre chose va mal, le véhicule peut être détruit en quelques instants. Ensuite, un peu plus d'une heure après le lancement, le Starship devrait tenter de se poser au large de Madagascar, et s'il atteint cette étape, signer la fin du premier vol entièrement réussi pour le duo. Mais bien évidemment, énormément de choses peuvent aussi mal tourner et même si la fiabilité du duo a considérablement augmenté, eh bien il est encore trop tôt pour parler de l'après-IFT3 et du bilan du vol, pour lequel je vous retrouverai de toute façon dans les heures qui suivront. Et en direct, sauf imprévu bien sûr. Mais pour ça, le lien sera en description. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.